Coucou tout le monde, je vous retrouve pour faire le distributeur que j'avais fait à Noël. Voilà, pour Coco, le distributeur de Kinder Maxi, donc qui ressemblait à ça. Voilà, donc il y a 3 étapes. Il y a le socle, la boîte et la petite languette, plus la déco. On va mettre la languette avec la déco parce que bon, la languette c'est plutôt rapide à faire. On va commencer par la petite boîte du bois, enfin le socle qui permet de tenir la boîte. Voilà. Donc il va vous falloir un papier qui fait 27. Je me suis pas du tout préparée. Donc un papier de 27. Donc moi il fait déjà 27 nickel. Sur 6,7. Donc 6,7. Voilà. Donc ça on est ok. Ensuite, donc on va faire un pli tout le tour à 1 cm. Donc on fait des plis à 1 cm. Voilà. Ensuite, on va faire un pli à 13 cm et à 14 cm. Donc 13 cm, 14 cm. Et pour le massicot, pour le moment, hop, on n'a plus besoin. Donc ça va nous donner ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Si, là c'est bon. Donc vous voyez, là j'ai mon pli à 13 et 14 et tout le long, hop, j'ai des plis. Donc là ce qu'on va faire, donc un des côtés on va pouvoir enlever les petits carrés qui sont là, ils ne vont pas nous servir, donc ceux-là on peut les enlever. Voilà. Et là par contre on va les garder. Hop. Voici. Hop. Voilà. Et là sur les côtés on va pareil. Hop. En biseau. Hop, hop. C'est la partie la plus facile avec la petite languette. Donc, attendez. Donc ça nous donne ça. Donc là on a coupé en biseau. Au milieu on a coupé les petits carrés, on a coupé en biseau. Et là on les a carrément enlevés. Et là vous marquez vos plis. Tac, tac. Je peux le faire au plieur, mais à la main là ça va beaucoup plus vite. Surtout que avec le massicot, les plis se font très très bien, donc c'est nickel. Alors là on va faire, on va coller les petites languettes qui sont là à l'intérieur. Hop, voilà, pour que ça fasse une finition beaucoup plus jolie. Donc hop, là je mets de la colle à l'intérieur de mes petites languettes et je colle. Moi je vais essayer de bien coller directement parce que la mienne, là cette colle elle colle hyper bien, parce qu'une fois que c'est collé, vous pouvez pas la décoller, hein. Enfin ça arrache tout le papier. Donc, faire en sorte que non, hein. Et là pareil on va faire l'intérieur. Hop, là j'ai pas fait les plis là, c'est pas grave. Alors, je mets bien à l'extrémité.
Mais j'ai pas fait les plis de là et j'arrive à quand même me les faire. Hein. Donc là, pareil, je me mets bien. Donc voilà. Donc ça va nous donner ceci. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle ici, ici et ici. En fait, tout le tour de la boîte. Pardon, si je cadre pas, ça va pas le faire. Tout le tour. Voilà. Sur le côté aussi. On va le faire après si tu mets sur le tour. Donc là, c'est pratique. Voilà. Et là, on va juste refermer notre boîte. Donc, hop, là, vous le faites à l'extérieur, vous voyez. Je mets le papier à l'extérieur. Hop. Tac. Et tac, voilà. Oui, j'ai refermé ma boîte. Alors, attends, je mets plein, pas les doigts parce qu'après il y en a plein. Et là, bah, on a juste à coller notre papier. Tac. Donc prenez du papier, je vous ai pas précisé, mais prenez quand même du papier assez épais. Je crois que le mien c'est du 110. Celui-ci c'est du 110, c'est très bien. Vous pouvez prendre plus, hein, il n'y a aucun problème. Donc voici notre base de cartes. Genre de cartes. La base de la boîte à Kinder Maxi. Voilà. Donc on va la laisser sécher de côté. Et maintenant on va faire la boîte. Donc j'espère que j'aurai assez de temps, je pense que oui. Donc on va avoir besoin d'un papier qui fait un A4 normal. Donc c'est 22. Donc ça c'est 22 sur 30 sur 29 29,7 si je me trompe pas. Je devrais connaître ça par cœur. Hein. Voyons. Donc, si je me trompe pas, je vais pas dire de bêtises. 29, voilà, c'est 29,7. Ouais, 29,7. Donc on va garder cette longueur là. Et on va couper par contre à 16. Aïe, pardon, excusez-moi. Alors 16, 16, 4, donc 16, 3 on a dit. Voilà, normalement ça devrait être bon. Hops. Alors ensuite, on va prendre notre feuille, peu importe. Il faut faire un pli, on va faire un pli sur tout le long encore, de 2,5, tout le long. Donc, 2,5. Au moment où on fait un petit coup, c'est qu'on est à on fait 4 demi-nuages. Hop. 2,5. 2,5. Ensuite, on va faire un pli à tout, si je mets à l'endroit, ça serait mieux. 13,5 et 16. 13,5 sur et 16. Donc normalement vous avez ceci. Hop, donc je sais pas, la lumière, j'arrive pas à vous le montrer. Ouais, voilà, nickel. Vous voyez, donc là on a 13,5 et 16, et tout le long on a 12. 2,5, pardon. Ensuite, on va passer au crayon de papier. On va passer au crayon de papier, hop, avec une petite règle. Vous prenez votre feuille comme ça, en longueur. Du côté droit, on va rajouter 1,5. Donc là, on rajoute 1,5. Tac. Vous rajoutez 1,5 à partir du trait qui se retrouve là. Regardez. Hop, pardon. On a notre trait qui est là. Hop, s'il veut bien se montrer. Comment je fais? Voilà. Là, on a notre trait là. Vous rajoutez 1,5. Voilà. Ça va être l'ouverture de notre boîte pour mettre les
comment, les Kinder. Je suis pas à droite là, à mon avis. Si. C'est marrant, j'ai l'impression de pas être droite. Donc cette partie là, on n'en parle plus. Tout ça, on n'en parle plus. On passe sur le côté gauche. Sur le côté gauche, on va faire, en partant du bord de votre feuille qui est là, vous allez faire un trait à 1,5. Donc 1,5. Tac. Et vous allez aller jusqu'au deuxième trait. Alors attendez, je vais vous montrer. Hop. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on a le bord de la feuille qui est là. Donc, vous faites 1,5 de là à là. Et vous allez jusqu'au pli qu'on a, jusqu'au pli 16. Deuxième pli, vous voyez, voilà, là on voit très très bien. Voilà, jusque là. Vous tirez un trait. Et ici, pareil, on va rajouter 1,5. Mais que sur cette petite partie, dans la feuille. Alors, je sais pas si on va voir. Voilà, là on a notre trait de 2,5 qui est ici. Et vous rajoutez 1,5 ici. Voilà. Donc là on en est là. Donc là on a l'ouverture de la boîte qu'on vient de faire. Et là on vient de faire le rabat. Voilà, ça va être ici, tout ça va être le rabat. Je vous dirai ce qu'il faut couper après. On passe à devant nous, sur le côté gauche. On va refaire exactement la même chose, sauf qu'on va pas rajouter le petit rabat qui est là. Voilà. Donc là on refait 1,5 du bord de la feuille jusqu'au deuxième trait du 16, au 16. Je vais vous montrer. Tac. Voilà. Donc comme de l'autre côté en fait, on fait 1,5 du bord de la feuille jusqu'au deuxième trait. Voilà. Et là on a fini pour le traçage. Maintenant, là où je vais mettre des croix, c'est ce qu'il faut couper. Donc ça on coupe, ça on coupe, ça, 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 ici, ici, ici et ici. Et bien sûr ce petit carré. Voilà. Là où il y a toutes les croix, c'est ce qu'on va devoir enlever. Donc on a le premier, tous les petits carrés déjà, tous les carrés qui sont autour, on les enlève. Si vous voulez. Donc on a le carré avec les 1,5 de plus, on coupe. Là on coupe le carré, plus la première partie qui est ici, avec le petit morceau qu'on a fait 1,5 ici. Devant nous, on coupe le carré et on coupe toute cette partie là. Et là on coupe ici. Une fois coupé, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc ça nous fait ça. En gros. Donc là on a l'ouverture de la boîte. Là j'ai pas tourné mon papier, hein, comme tout à l'heure. Là on a l'ouverture de la boîte. Donc là vous voyez j'ai coupé toute cette partie qui était au dessus. J'ai juste coupé la partie qui était là, le 1,5 qu'on a fait ici. Ici j'ai coupé le petit rectangle de là et j'ai coupé tout ça. Et là le petit carré qui nous manquait. Et là on fait nos plis. Donc là normalement notre boîte elle est faite. On fait toujours les traits du centre. Voilà. Donc là, hop, ça va à l'intérieur, ça va à l'intérieur. Voilà. Et notre boîte en fait elle va ressembler à ça. Donc vous voyez la petite languette qui est là, en fait c'est pour faire la finition. En fait c'est que si on l'avait coupé, en fait on aurait vu le papier, la jonction en fait. Et là en fait on va le coller à l'envers. Comme ça vous voyez ça vous fera une belle finition. Donc maintenant il reste... Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez la coller tout de suite et la décorer après. Moi ce que je vous conseille c'est de la décorer avant. C'est beaucoup plus simple qu'on a à plat.
Donc moi je vais la décorer, je pense vite fait avec vous. Donc pour la déco, je vais prendre ce papier, du bloc de papier qui était chez soit Aldi ou Lidl, je sais plus du tout, ça fait 1 an ou 2 que je l'ai. Ce qui est dommage, c'est que j'ai plus celui-ci. Si vous allez bien voir. Voilà, c'était avec 2 petits lapins et les œufs. Donc bah tant pis pour moi. Hein. J'aurais bien voulu avoir ceux-là, mais bon. Mais finalement, bah, on va prendre ces deux-là. Hop. Est-ce que... Alors je vais voir vite fait un truc que je viens d'y penser. On va voir si on fait un petit matage. En jaune. Tac. Prendre ce jaune là. Faire un maté papier. Ouais. Je pense que ça fera mieux. Alors, j'ai rien du tout préparé. Hein. C'est vraiment avec vous. Donc je vous retrouve pour la déco. Donc vu que ma caméra a coupé, je me suis dit que je vais avancer pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc j'ai fait les petites découpes. Donc je vous avais parlé d'un fond jaune. Donc le fond jaune, il est là. Il fait 10,5 sur 10,5 si je me trompe pas. Voilà, 10,5 sur 10,5. Donc faites attention de bien le coller dans le bon sens. Normalement, vu que c'est 10,5 sur 10,5, il n'y a pas de problème. Mais vérifiez au cas où. Mais comme je vous dis, normalement, ça devrait être ok. C'est un carré. Donc si vous le faites avec du scotch, faites comme moi. Faites bien attention de bien le placer, parce que sinon après, c'est pas la peine. Ensuite, j'ai fait cette petite découpe qui fait 10, si je me trompe pas. Voilà, 10 sur 10. Et voilà. Ouf, je suis pas encore collée. Ouf. Regardez où vous voulez faire l'ouvert. Enfin, comment vous voulez mettre votre boîte. De toute façon, ça revient plus ou moins au même. Je vais mettre comme celui-ci ici. Tac. Pareil, on la centre. On d'appuyer et de se faire avoir. Voilà. Donc moi ça donne ceci. Pardon, je sais pas pourquoi je vous mets comme ça. Et on va faire ce côté là. Donc c'est là où il faut pas se tromper. C'est pas sur ce papier là, hein, c'est sur l'autre papier qu'il faudra pas se tromper. Surtout parce qu'il faut penser que la boîte elle se replie en fait. Tac. Voilà. Et là en fait, voilà, c'est que votre boîte elle va replier comme ça. Vous avez comme ça. Et après, il faut que les œufs soient dans le bon sens. Vous ne mettez pas votre papier comme ça ou à l'envers. Vous voyez, il faut vraiment faire attention à ça. Donc mettez au pire ce papier comme ça, une fois que vous l'avez collé, et vous retournez votre création de l'autre sens pour être sûr de le mettre dans le bon sens. Ne pas vous faire avoir. Tac, voilà. Donc ça on est ok. Ensuite, donc je reprends mon papier comme ça. Parce que ce papier là et ce papier là vont aller en dessous. Oh, pardon.
cette partie-là et cette partie-là, ils vont aller en dessous. Donc on n'a pas besoin de les décorer. Par contre, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, faut le faire. Donc, voici pour ma déco. Donc maintenant, on va coller ensemble directement au... comme ça. Ça va être comme ça. Tac. Donc là, il faut que je mette sur celui-ci. Donc moi, je mets de la colle sur celui-là, sur ça, ça et ça. Et après en dessous. Déjà faire ça. Voilà. Alors, hop. Ça comme ça. Ça on rentre à l'intérieur, ça aussi. Ça ok. Donc là avec le plioir, pardon, vous rentrez, vous prenez votre plioir, vous rentrez à l'intérieur et vous appuyez sur le côté. Voilà. Ce qui fait que là c'est bien collé. Ensuite, donc là je mets de la colle. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises, c'est ça que j'allais faire comme bêtise. Voilà. Donc pour pas voir justement si ça c'est la partie que vous voulez voir en premier, la boîte en dessous, il faut la plier d'une manière à que là c'est le devant, donc le devant il faut que ça soit joli. Donc on plie d'abord cette partie là, la partie de derrière, vous voyez, on plie cette partie et on replie celle-ci par dessus et hop, voilà, vous voyez, ça fait une belle finition. Alors que là vous voyez, on va voir sûrement la jonction. Donc je mets de la colle à cet endroit là. Hop, je la retourne. Hop, je me positionne bien. Hop. Là, je mets de la colle sur le dos. Je mets de la colle, ça sera plus simple. Attendez que je fasse pas de bêtises, ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Donc voilà ma boîte qui est terminée. Et voilà. Donc par contre, ouais, si l'ouverture, ouais. Je fais du côté gauche, mais bon, c'est pas très grave. Ceux qui sont gauchers, pour les gauchers. Côté droit et côté gauche. Donc, je vais le laisser sur du blanc ou je vais mettre du jaune. Je sais pas pensé. Moi, je vais laisser blanc. Je vais laisser blanc. Donc là, pareil. Donc là, je vais mettre de la colle. Enfin, je vais peut-être mettre de la colle parce que là, sinon, je vais galérer. Donc, hop, de la colle sur le bout. Voilà. Et là, bah, vous vous mettez au bord. Essayez de centrer. J'aurais pu le marquer, mais bon, c'est pas très très grave. Soit plus ou moins droit quand même. Voilà.
Et là avec votre plioir, sans trop forcer, passez le... pour que ça colle bien. Avec la colle et tout là. Voilà. Donc c'est pour moi dans un sens, hein, mais bon, ça va, c'est pas... il n'y a rien. Il y a juste un petit point que je dois enlever. Donc voici pour... donc quand c'est posé. Donc là si vous voulez on peut déjà regarder si le Kinder passe. Et le Kinder il passe nickel. Voilà. On va faire la petite languette. Donc il va nous falloir un papier qui fasse 24 sur 2,5. Hop, donc ça par contre j'ai pas préparé. Donc, déjà 2,5. Ça là c'est vraiment vite fait. Hein. 2,5. Hop. Sur 24. Tac. Voilà. On fait un pli. Donc on fait un pli ici à 0,5. On tourne le papier, on fait un pli à 0,5. Et là, bah, on a juste à faire. Donc on a fait notre découpe à 2,5 sur 24. On a fait un petit pli à 0,5 là, et à 0,5 là, 0,5 là. Et en fait, on a juste à regrouper les deux parties. Par contre, mon petit n'est pas droit. Ok, c'est pas grave. Hop. Donc là, petit plioir. Bon, ça fait pareil ici. Même principe. Donc là, pareil, hop, on fait notre petite... et là, on va coller. Tac. Jusqu'au bout. Même la petite languette, c'est un petit pueur qu'on a fait là. Hop, on le fait. Tac. Là, on marque bien notre petite pliure au bout. Voilà. Donc là, j'ai préparé d'avance mon petit... ma petite languette pour pouvoir les attraper. Mettre un petit tac ici. Une fois que je mets là, c'est bon. Donc, hop. Ça, c'est ok. Je fais pareil derrière. Donc, vous pouvez le faire carré, vous pouvez faire ce que vous voulez à cet endroit-là. Moi, je trouve que c'est plus joli de mettre... parce qu'en fait, si vous mettez rien, en fait... j'en ai pas un exemple, là. Bon, au pire, on va prendre celui-ci, il est pas top. Celui-ci, vous voyez, si je faisais ça et en fait, il n'y avait rien pour attraper. Donc, c'est pas pratique. Alors que là, hop, on a de quoi l'attraper. Donc là, on met notre Kinder. Et hop là. Donc, est-ce qu'on peut charger? Tac. Tac. On a quasiment une bonne, une boîte. Hein. Ouais, on met une boîte si je ne me trompe pas. Allez, à un près, je crois. Ouais. À un près, on met une boîte. Donc là, quand vous mettez le... pardon, j'étais en train de machin. Quand vous mettez votre dernier, vous mettez votre plaque en dessous. Hop, vous le rentrez dedans. Et vous le retournez. Et puis là, vous vous servez le Kinder. Vous le sortez pas en entier comme moi. Hop. Je recommence. Voilà, hop, hop, vous prenez. Hop. Puis au pire, vous le retournez, puis vous le remettez.
Donc voici pour ce petit tuto, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez tout compris. S'il y a un endroit que vous n'avez pas compris ou qu'il y a quelque chose qui bloque, n'hésitez pas à me contacter, à me dire dans les commentaires ou par mail. Vous avez normalement mon adresse mail en dessous. Et puis voilà. Donc moi sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!